Et yo les gens, c'est Skywhite, aujourd'hui on se retrouve pour une toute vidéo sur Fallout 3, on va directement continuer notre partie, tac, tac. Hop, voilà. Ah oui, ok, attends. Et bon, attends, il faut que je teste un truc. Ok, non. J'ai cru. Ah oui, bah, peut-être pas. Bon, ça commence bien. En tout cas, voilà. Ne tentez rien. J'espère que vous allez bien. En fait, j'ai téléchargé un mode qui augmentait la précision dans Fallout 3 et il me disait soit FOC, soit FOV3 plus DLC. Je comprenais pas trop ce qu'il me disait par là. Et je pensais que ouais, c'était FOV ou quoi, et en fait non, c'est FOC, donc aucun rapport. Je pensais que c'était un rapport avec les snipers. Bref, qu'est-ce que j'ai fait du coup? Ouais, j'ai juste téléchargé un mode où en fait les gens disaient que c'était un peu abusé. Le cône de précision de Fallout 3 était un peu abusé. Et que du coup ça les emmerdait en gros, et que bah ils avaient raison. Enfin moi je trouve qu'ils avaient raison. Bonjour monsieur. Innovation de MedTech. Ma première infirmerie procédera automatiquement au diagnostic et au traitement de toute affection que vous pourriez présenter. Cette application éliminera aussi instantanément toutes les radiations nuisibles que vous aurez pu absorber dans les terres désolées. Si vous tombez sur un plan dans les terres désolées, vous pourrez en assembler les composants sur cette table spécialement conçue. Ok. Un jour, j'ai visité un crématorium qui faisait des remises aux victimes de brûlures. Je m'occuperai de tout nettoyer pendant votre absence, monsieur. On va poser du stuff. En termes d'armes, on va poser ceci. Ceci, ceci, ceci. On pose tout ça. Tac tac. Donc ouais, ils trouvaient juste que c'était un peu trop abusé et que ça correspondait pas à la réalité. Du coup, ils se sont mis à développer quelque chose pour rendre un peu plus réaliste ça. Et voilà, et ils sont pris. Alors, ça, c'est ce qu'ils disaient, ils essayaient au maximum que ce soit avec des vraies armes. En fait, ils faisaient des tests avec des vraies armes pour essayer de voir si ça a marché. Mais j'imagine que voilà, il y a certaines armes qui n'ont jamais existé. Hein. Je me dis qu'un fusil rifle, ça marche. Une traite, ça marche, mais le fusil ghost qu'on a, ça marche pas. En fait, ce qui les a surtout fait tilter, c'est vraiment les armes laser. Ils comprenaient pas comment c'était possible qu'une arme laser puisse avoir un laser qui dévie. Pour eux, c'était vraiment surréaliste et ça les emmerdait. Oh non, mais je joue une main, laissez-moi tranquille. On va récupérer un peu d'argent. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Salut mec, tu peux m'acheter de la ferraille s'il te plaît? Ça fait quand même 13 kilos en moins. Et on va essayer de faire...
Faudrait que je voie pour essayer de remettre les noms en anglais. Ça a l'air d'aller. Il va faire du tourisme. Ne le prenez pas mal. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'avez rien à faire ici. Les super mutants ont débordé nos frères dans le coin de Galaxy News Radio, et nous allons là-bas en renfort. Vous pouvez venir si vous voulez, mais baissez la tête et tâchez de ne rien faire d'idiot. Vous avez vécu en ermite? En état d'ici. Toute la ville grouille de super mutants. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Négatif. On a déjà trop de conscrits. La plupart ne sont pas assez entraînés et trop pressés de faire feu pour leur bien. L'initié Redin en est un exemple idéal. Je suis Sarah Lyons, paladin et commandant de la troupe de Lyons. Nous faisons partie de la confrérie de l'acier. Nous faisons de notre mieux pour contenir les super mutants dans ce secteur. Mais quand des civils déboulent, ça devient un peu difficile, pas vrai? Les endroits sûrs sont rares dans les ruines. Mais l'immeuble de Galaxy News Radio est un peu comme un port dans la tempête. Hélas, l'immeuble a été salement touché dernièrement. Nous venons en renfort. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, on va y aller. Ok. Prudence là-bas. Mais je suis un peu occupé à vous sauver là. Redin, sur moi. Vous débrouillez bien. Restez derrière moi. On ne veut pas de héros morts aujourd'hui, d'accord? Quelle est la situation? Attention à l'espacement! Secteur nettoyé. Tac tac. Bien. Jennings, Négatif. c'est quelqu'un des... garé qu'on a ramassé. Tombé sur les moches dans la 42e. Vous pouvez nous suivre jusqu'à GNR. Tac tac. On va revenir en arrière. Jennings, Ok, nickel. Négatif. c'est quelqu'un d'égaré qu'on a ramassé. Tombé sur les moches dans la 42e. D'accord. Dispositif habituel. Redin, vous faites ce que vous dit le paladin Vargas et vous la bouclez. Oui, madame. Vous pouvez nous suivre jusqu'à GNR. Mais baissez la tête si vous ne voulez pas vous la faire arracher. Ok. Prudence là-bas. Concentrez vos tirs. Ah mais Jennings, Négatif. c'est quelqu'un d'égaré qu'on a ramassé. Tombé sur les moches dans la 42e. Colvin, je peux continuer cette Essai, on visait. ça me termine. Jennings, Négatif. c'est quelqu'un d'égaré qu'on a ramassé. Tombé sur les moches dans la 42e. Attention à l'espacement!
Attention à l'espacement. Attention. Il faut arrêter avec ça, hein. Faut vraiment... On termine. Tirez, manœuvrez. Comme à l'instruction, la pompe. Des rafales, cours. En fait, ce qui me fait chier, c'est que j'ai l'impression que je suis vraiment limité puisque j'ai une putain de belle arme. Tirez, manœuvrez. Vas-y, vas-y. Attention à l'espacement. Vargas, déployez-vous, retournez-les. D'accord. L'avant-poste est au sud, tout près. Colvin, vous êtes... Mes yeux. Vargas, Rodin, sécurisez ce bâtiment. Je touche personne là? Vargas, Rodin, sécurisez ce bâtiment. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bien reçu. Moche en visée. Ah ouais, mais attendez, là faut que je... On va y aller ensemble parce que c'est pas bon. Vargas, Rodin, sécurisez ce bâtiment. Et... D'accord. On les fait sortir et vous les chopez. À mon signal. Bien reçu. Aux armes, frère. Aux armes.
5% en plus de coups critiques, c'est quand même pas mal, hein. Passer de 10 à 15, c'est vraiment pas mal. Je trouve. Rien à signaler ici. Repos. Arrêtez ça. Gaspiller des munitions. Qui d'autre? Vous pouvez toujours compter sur mon père pour envoyer les meilleurs. Qui d'autre? Croyez que Vous pouvez toujours compter sur mon père pour envoyer les meilleurs. moi par l'ouest. Une fois à l'intérieur, on pourra fêter ça. Les mottes! Tirez, manœuvrez. Où ça? Je veux qu'on abatte ces cibles maintenant. Attention à l'espacement. Pouf. Je veux qu'on abatte ces cibles. Partez. J'imagine que c'est à mon tour de vous remercier. Quoi qu'il en soit, la zone est sûre. Alors vous pouvez aller voir Stridog si besoin est. Vraiment pas. Vous savez vous débrouiller, je le reconnais. Mais ne nous laissons pas emporter. Je vais prendre ça comme un compliment. Si nous n'essayons pas d'empêcher les super mutants de tuer tous ceux qui vivent dans les terres désolées de la capitale, qu'il fera. C'est La clair. confrérie fait de son mieux. Mais il faut parfois sortir des sentiers battus. C'est là que la troupe de Lions entre en scène. Eh bien, la confrérie avait besoin d'un avant-poste sûr, et le type de la radio n'avait pas envie de se faire arracher la tête par les super mutants. C'est une relation qui bénéficie aux deux parties. C'est Stridog qui dirige la station. Il émet presque sans l'aide de personne. Il est intéressant. Il faut bien lui reconnaître ça. Elle a eu une belle mort. Finalement, c'est tout ce qui compte. Prudence là-bas. Ok. Rodine était assez bonne pour la troupe et elle l'a prouvé aujourd'hui. Ouais, je sais. Bon Dieu! Quand nous reviendrons à la citadelle, j'irai voir les scribes. Il faut indiquer que le paladin Rodine a réussi son examen. Venez. Allons voir s'il y a quelque chose à boire dans cette décharge. Partez. En fait, je me demande si on n'aurait pas pu la garder en vie. On va voir si je peux pas charger la game. Pouf.
signalé ici. Repos. Arrêtez ça. Vous gaspillez des munitions. Qui d'autre? Vous pouvez toujours Faut balayer le foncer en secteur. envoyer les Vous croyez que tous les moches de DC étaient là? Prenez par l'est, moi par l'ouest. Une fois à l'intérieur, on pourra péter ça. Enfin bref. Là c'est vraiment important de tourner autour du... Enfin voir s'il y a eu des morts ou pas. Ça me permet vraiment de nous stuffer un peu mieux. Donc c'est vraiment intéressant, j'ai envie de dire. Parce que globalement, un mort c'est un mec dans une armure assistée, etc. etc. Et on a besoin de ça quoi en fait. Besoin de personnes qui savent ce qui se passe, etc. Ah, ça je me souvenais de ce boss. Après c'est pas vraiment un boss, on peut juste tourner et des gens meurent hein, mais... Moi ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même... ouais on récupère quand même pas mal de stuff sur les cadavres, donc c'est quand même assez intéressant j'ai envie de dire de récupérer bien le stuff comme il faut. Ça nous permet vraiment d'avoir... ouais, de s'en sortir quoi. On dirait que c'est bon. Ouverture des portes extérieures. Attendez, tac. Voilà, je mets juste un petit fil qui va me permettre de mieux entendre ce qui se passe. Alors là c'est vrai qu'on a pas mal d'armes du coup, c'est assez agréable de voir ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tout le monde me casse les couilles? Attendez. Terrible. Alors... Vêtements, plus 1 de charisme, c'est vraiment pas mal, mais des habillés coquins ça donne plus 1 de chance. Plus 10 de discours, hein, je pense que c'est mieux. Ah mais surtout que ça donne pas de charisme. Putain. Voilà, comme ça on est beau comme tout. Ravi de vous rencontrer. Je suis le chevalier Dylan. Si vous avez besoin de quelque chose, j'essaierai de vous aider. Vous avez un Pip-Boy? Cherchez Galaxy News Radio et écoutez. C'est la seule station de toute la capitale à dire les choses comme elles sont. Free Dog est en haut. Vous pouvez monter. Il vous attend. Oh, vous pouvez monter. On vous attend. Free Dog, Si, il est beau. ne vous mettez pas sur notre chemin. Chevalier Finlay à votre service. Que puis-je faire pour vous? C'est Galaxy News Radio.
La dernière voie libre du peuple des terres désolées. La confrérie de l'acier y veille. D'accord. Mais ne venez pas gêner nos opérations. Bienvenue à l'avant-poste de Galaxy News Radio. Je suis le sergent Wilkes et ici c'est moi qui commande. Qu'est-ce qui vous amène à d'ici? C'est la dernière station de radio vraiment. Je crois pas un mot de ce qu'ils racontent ailleurs. Oh, attendez, parce que... Ravi de vous rencontrer. Chevalier Finlay avec... Bienvenue à l'avant-poste de Galaxy News Radio. Je suis le sergent Wilkes. C'est la dernière station de radio vraiment libre de la région d'ici. Le reste des fréquences est occupé par la propagande de l'enclave. Je crois pas un mot de ce qu'ils racontent ailleurs. Voix libre du peuple, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la seule autre station de radio qu'on capte bien, c'est celle de l'enclave. Elle ne diffuse que des conneries et de la propagande. Galaxy News Radio dit ce qui se passe vraiment. On a un accord avec la station. On occupe ce bâtiment en dur et on la protège des super mutants. C'est le seul endroit vraiment sûr dans les ruines de d'ici. Le reste de la ville grouille de ces horreurs sur pattes. C'est bien d'avoir un port en cas de tempête, vous savez. Bien sûr. Bonne chance. Bienvenue. Les frères sont un peu courus, mais ils n'hésiteront pas à risquer leur vie. Partez. Je suis désolé mon pote, t'as perdu Révin, mais c'est comme ça, hein, elle a fait la folle. Bonsoir. J'imagine que c'est... Ouais, c'est ce que je me disais, on peut voir de là-haut. Ce qui est bien pratique.
Votre visage parle pour vous. Vous vous demandez qui je suis et ce que je peux vous apporter. Alors, je vais vous éclairer. Je suis Three Dog, disc-jockey et crieur de vérité, seigneur et maître de la meilleure radio des terres désolées, Galaxy News Radio. Quant à vous, eh bien, je sais qui vous êtes. Je sais que vous avez quitté cet abri pour voyager vers l'inconnu. Comme papa, hein? Je l'ai déjà vu. Eh, quand on participe au bon combat, il faut tout donner, sans retenue. Toujours éblouir, comme je dis. Éblouir et répandre la parole. Imaginez un tableau, d'accord? Un tableau des terres désolées. Des briques et de la pierre. Un gros tas de décombres, d'accord? Là-dedans, il y a des gens qui peinent à s'en sortir, qui se battent pour rester en vie et faire quelque chose de ce qui reste. Et il y a plein de pourritures. Négriers, super mutants, raiders. Ils veulent tous une part du gâteau et sont prêts à la prendre par la force. Alors mettez le moment. Ah, ça alors. Votre père ne peut pas vous renier. Il vous a légué son intelligence. Puisque vous connaissez tout de la cause, inutile de vous en expliquer les effets. Mettons-vous sur les rails. Ah, allez. Vous êtes son portrait craché. Il est venu ici et maintenant vous voilà. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. Vous voulez retrouver votre père. Et votre serviteur sait où il est. Mais si vous voulez en savoir plus, il va falloir contribuer au bon combat. Vous voulez retrouver votre père, et votre serviteur sait où il est. Il est venu ici, à Galaxy News. On a eu une longue conversation. C'est vraiment quelqu'un. Si vous voulez en savoir plus, il va falloir contribuer au bon combat. Waouh, moi qui croyais qu'il y avait urgence. D'accord, revenez me voir quand vous saurez. Alors, on fait affaire ou... Ce que vous dites me plaît. Alors, on fait affaire? Ce que vous dites... Alors, on fait affaire? Eh bien, votre père est une sorte de scientifique, du genre grosse tête. Vous croyez vraiment qu'il aiderait notre cause, si vous le retrouviez? Ah, bien. Je suis content de voir que vous comprenez que la vie ne s'arrête pas aux besoins immédiats, qu'il faut voir plus loin. Mais ce ne sera pas facile. Vous vous sentez d'attaque? Tant mieux, parce que ça ne va pas être facile. Galaxy News Radio est mon bébé. Je lui donne le biberon, je lui change ses couches. Mais personne ne l'entend pleurer en dehors de d'ici. Vous voyez, un super mutant sans cervelle a trouvé drôle de tirer sur le truc rond qui brille sur le Washington Monument. Oh, il y a pire. Une fois le bidule détruit, j'ai cherché à trouver comment le remplacer. Devinez quoi? La société qui fabriquait ces paraboles de relais a disparu depuis longtemps. Rayée de la carte. Genre, la pièce n'est plus disponible. Eh, je sais que ce ne sera pas facile. Il faudrait être dingue rien que pour tenter ce que je vais proposer. Mais il y a derrière vos yeux quelque chose qui hurle. Il n'y a que moi qui en suis capable. Votre père avait le même regard. C'est la raison pour laquelle je vous aide. L'un des mecs de la confrérie qui est passé par ici a dit qu'il avait vu une parabole dans l'un des vieux musées de d'ici. C'est la parabole du vieil alunisseur Virgo 2 du musée des technologies. Je veux que vous alliez la chercher et remplaciez la vieille sur le Washington Monument. C'est tout. Je m'y entends pour choisir les gens. Vous allez être la meilleure chose qui soit arrivée à Galaxy News depuis bien longtemps. Si vous avez besoin d'autres infos, je serai ici. Freedom.
Vous ressemblez à quelqu'un qui a 1 million de questions. Allez-y, posez-les-moi. Oh, c'est tout bêtement le truc le plus haut de la ville. Quand vous sortirez du musée, jetez un coup d'œil sur le mall. Vous ne pourrez pas le rater. Faites attention, il y a peut-être encore une barrière de sécurité autour. Sortez de Galaxy News par derrière et prenez le tunnel routier effondré jusqu'à l'autre côté de Dupont, puis les tunnels de métro jusque là-bas. Mais attention, vous devrez trouver un autre chemin pour revenir. C'est à sens unique. Sans cet endroit, DC serait envahi par les conneries que balance l'Enclave sur sa station de radio et grouillerait de mutants. Et il faut que quelqu'un dise aux habitants des Terres Désolées quel temps il fait. Et c'est Three Dogs qui s'en charge. Personne ne sait ce que préparent Eden et ses cavaliers de l'Apocalypse, mais ce n'est sûrement pas dans l'intérêt du commun des mortels. Merde. Ha! Le monument érigé par l'homme à la gloire de sa disparition. C'est à cause des saloperies présentées là-bas que la moitié du monde a disparu. Ce trou à rats se trouve juste à côté du mall. Vous savez, ce grand espace au centre de la ville, devant le Capitole. Faites attention, c'est plein de super mutants là-bas. Eh bien, si vous écoutez votre radio, ici on nous entend bien. Quelques pâtés de maison plus loin, ça va encore. Juste quelques parasites. Mais en dehors de la ville, c'est le pays des serpents. On n'entend que... Une fois le relais réparé, on entendra clairement GNR dans toutes les terres désolées de la capitale, comme c'était le cas avant. Three Dog a tout vu. Le pire des terres désolées de la capitale. Des gens tués pour un peu de bouffe, des enfants blessés qui erraient. Un merdier sans nom. Sans le bon combat, je crois qu'il y a longtemps que je serais devenu fou. Vous devez comprendre, si je meurs, la voix du peuple meurt aussi. Je ne peux pas prendre ce risque. Pour vous, sauver le monde, c'est parcourir les ruines un flingue à la main. Moi, j'utilise ma voix. Nous sommes les deux faces d'une même pièce. Si vous croyez qu'être en permanence la cible de vos ennemis est sûr, vous avez une drôle de manière de voir les choses. Pourquoi chercher à se dorer la pilule alors que le monde est en danger? Les gens comme ceux de l'Enclave aimeraient faire croire que tout est calme et sous contrôle. Ils mentent. Bon sang, le président Eden prêche la paix, l'amour et l'État, mais on ne sait même pas de quand datent les émissions de l'Enclave. La population a besoin de connaître la vérité. Il faut coopérer pour améliorer la situation, pas attendre qu'Oncle Sam vienne à la rescousse. Mes parents? Ha! Je suis le fils du soleil et j'ai du sable dans les veines. Je vous fais marcher. Mes parents étaient très cool. Ils m'ont appris à reconnaître les gens haineux et leurs conneries, à distinguer la vérité de la propagande. Ok, allez-y. D'accord, d'accord. Restez calés sur GNR pour capter l'évangile. Nous interrompons notre programme habituel pour quelques infos. Hey, l'ado de l'abri 101 remet ça. Une démonstration exemplaire d'amour, de compassion et de toutes ces conneries. Ceci, fidèles auditeurs, est l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon du nom de Brian Wilkes. Et vous voyez, Brian est de Grey Ditch, une petite localité récemment envahie par des fourmis géantes. Brian était le seul survivant, mais c'est là que l'ado de l'abri 101 entre en scène et que l'histoire prend un tour plus joyeux. Vous voyez, non seulement Monsieur Abri 101 a réglé le problème des fourmis, mais il a aussi trouvé à Brian Wilkes un nouveau foyer. Alors, si vous voyez Brian et ses nouveaux parents, souhaitez-leur à tous bonne chance. Oh, au fait, 101, bon travail. À la prochaine fois, c'est Three Dogs. Ça devrait faire réfléchir les mecs de Lost Hills. Renvoyer des super mutants. On n'est pas encore fini avec eux. Maintenant, écoutez bien cette annonce de service public. Rappelez-vous les enfants, si des raiders arrivent, il n'y a pas de honte à barricader portes et fenêtres et à se cacher sous le lit. Quand ces psychos déboulent, ils n'ont qu'une chose en tête, vous rendre la vie aussi misérable qu'il est humainement possible. Il n'y a pas moyen de raisonner des raiders ou de négocier avec eux.
Et il est inutile de se rendre car il vous abattrait quand même. Alors fuyez, cachez-vous ou combattez si vous avez ce qu'il faut, mais surtout n'agitez pas de drapeau blanc, il vous étranglerait avec. Maintenant, un peu de musique. Voilà Tex Beneki avec A Wonderful Guy. I'm as corny as Kansas in August. I'm as normal as blueberry pie. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I am in a conventional dither with a conventional star in my eye. And you will note there's a lump in my throat when I speak of that wonderful guy. I'm as tried and as gay as the daisy in May, a cliché coming true. I'm bromidic and bright as a moon, happy night, pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Wonderful guy. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I'm as tried and as gay as the daisy in May, a cliché coming true. I'm bromidic and bright as the moon, happy night, pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a wonderful. Nous vous remercions tous pour tout ce que vous avez fait. Pour nous, pour les Terres Désolées. On s'est cotisé et on a ceci pour vous. C'est tout ce que nous avons pu trouver. S'il vous plaît, acceptez avec nos remerciements. C'est le cas. Merci. Et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa voix nous assourdira. On entend de loin quand même. Alors, les armes, on va déposer ça. Un Fatman, tiens, marrant, je vais garder. I tickle feet.
Oui, restez réglo et tout se passera bien. Bienvenue, monsieur ou madame, au magasin de daube itinérant de Wolfgang le Dingue, le palais des pourritures, le dépôt des déchets. Alors, quelle bricole peut vous proposer le plus dingue de tous les Wolfgang? Je parcours les terres désolées à la recherche des meilleures ordures et des plus beaux détritus. Ils intéressent forcément quelqu'un. Et je m'arrange toujours pour passer par Canterbury Commons. Son maire, Rowe, a toujours de la place pour un commerçant comme moi. Wolfgang le Dingue a ce qu'il vous faut, en supposant que vous ayez besoin des bricoles que j'ai en stock. On se verra sur la route, hein? Envie de faire du troc? Rien que les déchets et détritus de la meilleure qualité. Les terres désolées. Ici Tweedog qui vous parle fièrement depuis le studio de Galaxy News Radio. Et maintenant, moi, avec les nouvelles. C'est reparti les enfants pour les aventures du croisé de la capitale. Ouais! Ouah! Sérieusement, comment ne pas aimer ce mec? Ceci, fidèles auditeurs, est l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon du nom de Brian Wilkes. Vous voyez, Brian est de Greyditch, une petite localité récemment envahie par des fourmis géantes. Brian était le seul survivant, mais c'est là que l'ado de l'abri 101 entre en scène et que l'histoire prend un tour plus joyeux. Vous voyez, non seulement Monsieur Abri 101 a réglé le problème des fourmis, mais il a aussi trouvé à Brian Wilkes un nouveau foyer. Alors, si vous voyez Brian et ses nouveaux parents, souhaitez-leur à tous bonne chance. Oh, au fait, 101, bon travail. À la prochaine fois, c'est Tweedog. Mais vous écoutez Galaxy News Radio. À tous ceux qui peuvent m'entendre. On va voir un peu ce qu'ils disent. Ok, ça a l'air d'être un peu mieux quand même la visée, hein, faut avouer. En fait, y a un truc que je comprends pas, c'est que j'ai pas mis dégâts de furtif là.
à une chose qui nous lie tous. Une chose indiscutablement et indéniablement américaine. Je fais référence, bien entendu, à notre grand loisir national, le baseball. Car c'est ce qu'il fait. C'est vrai, cher Amérique. Avant la dévastation de la guerre atomique, chaque État avait sa propre équipe de baseball. Bonjour, belle Amérique. Ici le président Eden. Et l'heure de la discussion est venue. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement à une chose qui nous lie tous. Une chose indiscutablement et indéniablement américaine. Je fais référence, bien entendu, à notre grand loisir national, le baseball. Car c'est ce qu'il fut. Très cher Amérique. Oh bah. Grand loisir national, le baseball. Car c'est ce qu'il fut. C'est vrai, chère Amérique. Avant la dévastation de la guerre atomique, chaque État avait sa propre équipe de baseball professionnelle. Imaginez une journée idéale, sans nuages. Le soleil est bienfaisant. Et ils apparaissent à l'horizon, tels les chevaliers d'antan, armés de pattes de frêne et de noyers. Leur nom, les membres du Congrès. Leur fonction, vous offrir, chers citoyens d'Amérique, les joies du sport et du plein air. Ne serait-ce que pour une après-midi. Maintenant, demandez-vous ceci. Et si les membres du Congrès revenaient? Et si l'on pouvait affronter des équipes de baseball de Pennsylvanie ou du Maryland? Aie foi en John Henry Eden, grande Amérique, et le baseball revivra. Confort, loisirs, saine concurrence, tout reviendra. Ce pays va revivre. Nous devons nous séparer pour l'instant. Mais ne sois pas triste, Amérique. L'enclave redouble d'efforts pour reconstruire cette grande nation. À très bientôt. Ici votre président John Henry Eden, terminé. N'importe quoi. Toujours à la normale, les mecs. Du sang. Maintenant, une de mes devises pleines d'inspiration. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Droit vers votre cœur. Cette génération d'Américains a rendez-vous avec la destinée. Rebonjour, magnifique Amérique. Ici le président Eden. J'ai envie de discuter avec vous. Il est temps que nous discutions d'un point important. Il s'agit de ma présidence. La question a été soulevée, je le sais, de mon mode d'élection à ce poste Mais je comprends pas. évidemment prestigieux. Ai-je réellement été élu ou pas? À cela, je dois répondre, bien entendu. J'ai naturellement été élu, chère Amérique. Le droit de vote n'est-il pas le fondement ainsi? Malheureusement, pour des raisons de sécurité nationale, je ne peux vous fournir des détails sur cette élection. Vous le comprenez évidemment. Mais sachez que je suis votre président parce que les gens concernés de cette grande nation l'ont
décider. Je suis votre représentant légitimement élu. Il me termine. Lorsque mon mandat s'achèvera, l'Amérique sera libre d'élire un nouveau président. Et cette personne aura confiance porte une vers l'avenir. La démocratie. Il me termine le gars. En fait, ce qui me termine, c'est quoi? Ça s'est toujours fait ça dans les apocalypses ou quoi. Il y a toujours eu des gens qui continuaient ce genre de truc. Je suis président. Non, tu n'es plus rien, c'est la guerre. Ça me termine, j'écoute et ça me fait vraiment... J'écoute à la radio, je trouve ça marrant. En fait, ce que je trouve marrant, ce qui n'est pas vraiment, hein, c'est que je suis sûr que ça se ferait en fait. Je suis quasiment certain que si on devait être en temps de guerre, il y a des mecs qui feraient... Du sang frais, quasiment... Et c'est pas normal ça. Je trouve ça pas normal. Je trouve ça pas normal. En fait, ce que je trouve pas normal, c'est que je comprends pas comment c'est possible qu'ils puissent se réveiller. En fait, ouais, ça je comprends pas bien.
C'est-à-dire que tout le monde est mort. Enfin, tout le monde est mort. J'arrive pas à comprendre comment les mecs ils peuvent me détecter, on va dire. Allez les mecs, la viande fraîche. Je vais te mettre en pièces, venir tranquille. Ouais. Descends frère, et demande qu'elle court. Ouais. C'est la Ok. Vraiment une arme plutôt marrante, ça. Attends, c'était quoi le bruit de merde là? Ouais. Ouais, il me faut plus de discrétion encore, hein, mais c'est toujours ça, il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus.
c'est marrant ça. Hop, surprise, marchand de sable. Je trouve ça vraiment intéressant comme perk, mais ouais, pareil, encore une fois, la discrétion, va falloir l'augmenter un petit peu, puisque du coup, faut courir pour arracher la gueule à quelqu'un. Mais ça se fait, donc bon. Bien, hein. Ah, j'aurais pu lui mettre une petite bastos de qualité en vrai.
Ok. Encore un humain qui a envie de mourir. Bienvenue au mall, touriste. Mais d'où est-ce que vous sortez? Ravi de vous rencontrer, moi aussi. Je suis la sentinelle d'Underworld. La ville de Ghoul, dans le musée. Pour quelqu'un qui fait du tourisme, vous avez l'air de manquer d'infos. Je m'appelle Willow, en fait. Ok, salut. Il y a une ville de quoi? Bien sûr, Underworld. Elle est dans le musée d'histoire, après le grand crâne. Pas mal de gens ne raffolent pas des humains, mais feront du commerce ou vous soigneront si vous avez des capsules et si vous n'êtes pas goulophobe. Ces grosses brutes? Non, ils n'embêtent pas les ghouls. Ils doivent nous considérer comme des cousins. Non, ce sont les autres connards. Les autres connards? Ouais, vous savez, ces humains comme vous, enfin, peut-être pas comme vous, je ne sais pas, mais des humains quand même. Les mecs de la confrérie de l'acier, avec leur testostérone et leurs armures assistées, ces mercenaires tarés de la compagnie de Talon, tous ces connards. Allez, vous êtes sur le mall de la capitale de notre beau pays. Vous visitez les monuments. Qu'est-ce que vous faites ici, sinon du tourisme? À une prochaine fois, touriste. Bah écoutez, on va arrêter ça ici, je vais laisser ça pour le prochain épisode, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'ai vraiment kiffé la faire avec vous et d'ici là, on se dit une prochaine vidéo. Bye.